Bonjour, Président. Je suis venu ici à la filiale pour le projet d'appel d'offres du réseau commercial de mon pays natal, Valmont. Toute autre réception ou sortie est annulée. Monsieur le Président, un projet d'à peine 30 millions, est-ce nécessaire d'y aller en personne? Serait-ce que... Je te dis, à partir de maintenant, sauf concernant Valmont, tout est annulé. Je viens à Valmont cette fois, pour une seule raison. Une seule personne. Oui, Monsieur le Président. Qu'as-tu fait? Lily, tu as dit vouloir des côtes levées braisées. J'ai suivi une recette en vidéo. C'est quoi ça? Tu ne sais même pas cuisiner. Vraiment vieille et inutile. Tu passes ton temps à peindre ces trucs. À quoi ça sert? Ne te mets pas en colère, Lily. Je te refais ça tout de suite. Non, je n'en veux pas. Mon fils, parle-lui. Il faut bien manger. Ne te laisse pas affaiblir. Maman, sans vouloir te critiquer. Tu as divorcé de papa, tu n'as nulle part où aller. On t'héberge par bonté, alors sois efficace. Fais plaisir à Lily. Tu piges? Chérie, c'était par bonté de cœur. Bonté de cœur? Julien Martin, je te préviens. C'est déjà trop que tu vives sous mon toit. Tu ramènes ta mère par-dessus? File avec elle. Mais Camille, À la base, c'était pour servir. Pour être utile. Pour ça qu'on te logeait. À ton âge, tu ne sais rien faire? Top inefficace pour une femme de ménage. On garde pas les bouches inutiles. Partez, vite! Camille, son père m'a jeté dehors. Sans votre aide, où irais-je? Mon fils, Maman, vous n'êtes plus d'aucun secours ici. Peut-être faudrait-il que je vous raccompagne à Valmont. Nul besoin. Je ne suis pas sénile. Qu'elle s'en aille seule. Et prends tes croûtes. Quelle que soit l'offre adverse, surenchérissez d'1 million. Le projet Valmont est incontournable. Bien, exécutez vite. Tout va bien? Claire. Antoine, Claire! Claire! Claire. 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 Ouvre la porte, Claire. Rentre chez toi. C'est terminé. Je ne l'accepte pas. Claire. Ouvre! Claire. Pourquoi, à l'époque, as-tu rompu si brutalement? non. Arrête de me frapper. Claire. Antoine, C'est moi. je rêve? Non. Où suis-je? À l'hôpital. J'ai failli te percuter. Tu t'es évanoui. Je vais bien. Tu ne m'as pas touché. Ça fait longtemps. Tu peins toujours? C'est un passe-temps. Depuis notre séparation, je suis resté seul. J'ai lancé une société. Quelques affaires.
Ça, tu le gardes toujours. Ce bracelet, je l'ai fait. Ne l'enlève jamais. Je promets de le porter toujours. Je te l'avais promis. Je l'ai gardé. Bonjour, docteur. Les résultats? Ils indiquent malnutrition sévère et anémie grave. Quel genre de mari êtes-vous? Docteur, écoutez. Oui, oui. Docteur, c'est ma faute. Je prendrai mieux soin d'elle. Une alimentation nutritive et du repos. Oui. Merci. Toi, pourquoi ne rien dire? Ça n'a pas d'importance. Mais dis-moi, toi, bien portante, d'où vient cette malnutrition? Ton mari, il te traite bien? Je... Parse. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mari et femme. Dégage! Bruno, tu ne peux pas faire ça. Quoi? Tu restes là? Pour l'indemnité? Hein? N'y compte pas. Depuis toutes ces années, je ne t'ai jamais épousé. Et retiens bien ça. Cette maison, c'est la mienne. Tu n'en aurais pas un rond. Dégage! Claire, J'ai divorcé. tant mieux. Je disais donc, quand on se trompe de partenaire, se séparer, c'est mieux pour tous. Il ne t'a pas soigné. Il n'a pas su te chérir. Tu mérites bien mieux. Beaucoup mieux. Monsieur le Président, votre agenda de demain, une inspection sur place du projet commercial à Valmont. Je n'irai pas finalement. Monsieur le Président, mais vous aviez dit que ce projet était essentiel et que vous iriez personnellement. J'ai investi à Valmont pour quelqu'un. Maintenant, elle est venue me rejoindre. Donc, envoyez le directeur Moreau à Valmont. Oui, monsieur. C'est vrai? J'en suis sûre. Je sors du comité. Ils m'ont confirmé l'indemnité par tête. Ah non! Si j'avais su, je ne l'aurais pas mise dehors. On la retrouve, c'est tout. Si c'est par tête, on aura 128 000 chacun. À nous deux, ça fait 256 000. Si on retrouve Claire, mon vieux Bruno, ça ferait près de 384 000. Exactement. Elle ose toujours pas rentrer. Comment je l'épouse? C'est vrai que c'est pas facile. Ah, la Fontaine, non. Et vous aussi, ma belle? Beau-frère. Nouveau plan d'expropriation, t'as entendu? On va plus calculer au mètre carré, mais par tête. J'ai entendu. C'est pour ça que je suis dans la merde. Si j'avais su, j'aurais pas mis ta sœur à la porte. Et si je la ramenais? Vous refaites un certificat de mariage. Problème résolu. T'es génial, grand frère. Et l'argent après? Ben, toi et moi. On partage en deux. D'accord. T'inquiète pour ça. Je m'en occupe.
Le président a quoi aujourd'hui? Il veut faire la soupe lui-même. C'est pas... On va avoir une épouse? Claire. Je t'ai dit de ne rien faire. Tu m'écoutes pas. Dis-moi si tu veux quelque chose. Ah, Ça fait plusieurs jours. Je vais beaucoup mieux. tu dois faire attention. Toi, t'assois tranquille. J'ai presque fini. Tante Claire, votre mari est trop doux et attentionné. Non, ne t'y méprends pas? Oh, Claire, c'est fraîchement préparé ce matin? Attention, c'est chaud. Ton mari est trop adorable. À propos, Claire. Après ta sortie de l'hôpital, quels sont tes projets? J'ai contacté mon fils pour qu'il vienne me chercher. Maman, je suis pris de main. Rentre seule, fais attention. Claire, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils ne peut pas venir. Où pourrais-je aller? Allô, grand frère? Claire, rentre vite à Valmont demain. C'est urgent? Merci de m'avoir accompagné. De rien. Je ne suis pas venu par ici depuis longtemps. Tu es sûr que je ne t'accompagne pas? Non, je peux y aller seul. Retourne à tes occupations. D'accord. Alors, je vais me promener aux alentours. Quand tu auras fini, Step forward and receive the command. Président, concernant l'investissement à Valmont, c'est à toi de négocier avec les villageois. entendu? Président, où allez-vous? Revisiter les lieux du passé. Grand frère, belle-sœur. Ah, Claire. Te voilà enfin revenu? Viens, viens, assieds-toi, assieds-toi. Belle-sœur. Grand frère? Mais qu'est-ce qui se passe? Si on t'a rappelé, c'est pour une bonne raison. Oui? Regarde. Qui est là? Claire. Bruno? Que fais-tu ici? Naturellement pour officialiser notre mariage avec toi. Quoi? Comme il est encore tôt, on a le temps d'y aller. Moi, je n'irai pas. Tu oses me refuser? Tu réclames une raclée? Beau-frère. Réprimander ta femme, ça peut attendre. Laisse-le faire pour l'instant. L'essentiel, c'est d'aller enregistrer le mariage. Claire. Ces grands gaillards, c'est leur sale caractère. Nous, les femmes, on doit faire preuve de patience. L'important, c'est d'avoir un foyer. Pas vrai? Hein? Si tu viens avec moi officialiser le mariage aujourd'hui, dès demain, j'irai voir le chef de clan. Pour qu'il t'inscrive au registre généalogique. C'est ce que tu attends depuis toutes ces années. C'est bien ça? Je te fais ce cadeau. Bruno. Non, je ne veux plus vivre avec toi. T'as fait la fugueuse quelques jours, et ton cœur s'est égaré, c'est ça? Petite peste. Ne sois pas ingrate. Un beau pont étendu, traverse-le. Claire. Laisse-moi te dire, belle-sœur. Regarde-toi un peu. À ton âge, une paysanne. Une fois séparée, tu ne pourras qu'épouser un vieux minable, un pauvre type de son genre. Ne méprise pas ton bonheur. Je ne veux vraiment pas officialiser avec lui. Le grand Bruno fait preuve de clémence, en te laissant rentrer. Et toi? Tu fais la mijaurée, c'est ça? Tu te prends encore pour une ingénue? Bruno. Je ne veux vraiment plus m'entortiller avec toi. Reprends-la, toi et la veuve Fontaine. D'accord. Tu refuses le certificat? Tu n'acceptes pas le toast. Tu subiras le vin forcé. Ça fait trop longtemps. Hein? Viens.
Toi, espèce de brute. Je t'ai fait peur? Ça te plaît? C'est une marque chère. T'as eu ça comment? J'ai travaillé. J'ai économisé. Tu as sauté des repas? Mais non, J'ai eu une prime. Dessine tranquille. Tu seras un grand peintre. moi, grand peintre. Et toi? Moi? Je serai un grand patron. Je t'ouvrirai une grande exposition. Tu bluffes. Président. Président. Quel est votre lien avec Madame Bernard? Président. Elle. C'est mon premier amour. Aujourd'hui tu viendras. De gré ou de force, on va officialiser ça. Non. Je veux vivre seule. Mais venez juger ça. Cette femme vit avec moi depuis plus de 20 ans. Pas de certificat. Je suis de bonne humeur. Je lui offre un statut. Elle refuse. Vous croyez que... La mère de Julien, vous auriez dû le faire. C'est simple. Claire accepte. Je ne veux pas. Avant, elle était chassée. Elle est restée dehors. T'aurais pas un amant par hasard? Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est elle. Ce matin, je l'ai vue de mes propres yeux. Un gaz en voiture de luxe la raccompagnait. Il parlait, rigolait, super intime. C'est sûr qu'elle voit quelqu'un. Sinon, pourquoi elle refuserait le certificat? Qui aurait cru que la Bru des Martins, si honnête en apparence, oserait tromper son homme en douce? J'avais toujours trouvé sa taille, son petit visage, naturellement, aguicheur. Port closes. Elle doit être bien moins sage. On est juste amis. Rien ne s'est passé. Et mon œil? À ton âge, tu fais encore. Quelle honte. Tu veux me faire cocu? Hein? Tu vas voir aujourd'hui. Je vais t'achever. Tu cours la gueuse dehors? Tu trompes ton homme? Je te tue! Arrête, arrête. Je vais t'achever. Vous entendez du bruit? Quelqu'un crie à l'aide. Dépêche-toi avant que ça se termine. Hé, chef. Je voulais demander, on a fait venir une troupe d'opéra? Une quoi? Claire Bernard refuse de refaire le certificat avec Martin. Elle se fait tabasser. Tu as dit qui? Claire Bernard. Claire Bernard. Tu oses fuir? Tu trompes ton homme? Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Tu oses encore esquiver? Viens ici, viens! Grand frère. Sors de là, viens! Je n'ai pas trompé mon mari. C'est toi et la veuve Zhao? Vous êtes amants? Et en plus tu me bats, tu me jettes hors de la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Tu abuses parce que je suis veuve, parce que je n'ai pas d'homme pour me soutenir. Exactement. Claire Bernard, comment pourrait-elle connaître? Un propriétaire de voiture de luxe? Un ami ordinaire? Vous nous prenez pour des idiots? Certainement une maîtresse entretenue. Je vais. Ça suffit, beau-frère. Arrête de la frapper. L'essentiel d'abord. Pleurer, pleurer, pleurer. Tu ne sais que pleurer. Tu n'as pas de colonne vertébrale. Dépêche-toi de t'excuser et officialise ton mariage avec ton beau-frère. Arrête ce cirque. Frère, grand frère, je n'ai rien fait de mal. Je te préviens. Aujourd'hui, tu dois officialiser le mariage. Sinon, je te renie comme ma sœur. Allons, allons. Claire, écoute ton frère. Mais regarde-toi, tu as commis une telle faute. Ton beau-frère te pardonne. Que veux-tu de plus? À part lui, qui voudrait encore de toi? Si tu es raisonnable, viens officialiser avec moi. Je passe l'éponge sur tes frasques. Je t'accueille encore par bonté d'âme. Je ne veux plus vivre avec toi, et je n'irai pas officialiser le mariage. Quelle ingratitude. Tu tiens bon? À mon avis, ton cœur est ailleurs. Investigation? Que investigation? Je te fais trop d'honneur? Aujourd'hui, je vais te le faire payer.
Que fais-tu? Que fais-tu? Tu aimes tant peindre? Voyons alors, si mon bâton est plus dur que les os de tes doigts. Belle-sœur, grand frère, à l'aide. Fais ce qu'il te dit. Je te le demande une dernière fois. Tu viens avec moi? Non, non, arrête. Lucas, Maxime, maintiens-la. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Arrêtez. Claire, tu vas bien? T'es qui, toi? Occupe-toi de tes affaires. Dégage! Un homme, dans sa force, s'attaquer à une femme. Tu n'as pas honte? Même si je la tue. En quoi ça te regarde? En ma présence. Personne ne la maltraite. Ta justice expéditive enfreint la loi. Je préviens la police. Porte plainte, alors. Écoute-moi bien. C'est ma femme. La frapper, c'est des violences familiales. À chaque fois, quelques remontrances, et on me relâche. Je vous conseille de vous épargner ça. Toi, viens ici. Qui l'a sauvé? Tu le regretteras amèrement. Aïe! Je le reconnais. C'est le gigolo de Lee Shu-yun. C'est ce couple-là. Il s'affichait à l'entrée du village. Oh. C'est donc toi le... Xiuyun. Tu vas vraiment bien? Wangshu, toi pour l'indemnité, tu m'as renié. De plus, Jeanne et moi n'avons rien à nous reprocher. Ne te bats pas. Xiuyun. Inutile de discuter avec eux. Arrête maintenant. Moi, vous ne m'atteindrez pas. Vous vous prenez pour qui? Mais regardez-moi ça. Son allure. Il devrait s'observer dans une flaque. C'est ça, tu fais ton fier. Peu importe qui tu es. C'est moi la loi ici. Aujourd'hui, je rends la justice. Je vais vous apprendre à vivre. Moi. Gan. Une femme battue. Quel homme es-tu? Qu'attendez-vous? Allez-y! Arrêtez, que faites-vous? Et, Monsieur Kang. Chef du village. Les coutumes du Val-Vert semblent très arriérées. Le groupe Yun Kang s'interroge sur l'utilité d'investir ici. À vous de voir. Non. C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe tout de suite. Allez, partez. Vous faites quoi? Arrêtez tout de suite. Chef du village. Vous arrivez à point. Vous devez nous rendre justice. Ce couple nous déshonore. Chef du village, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as à brailler? Tu as vu ton âge. Tu ne respectes pas la morale. Quelle honte. Ramène ta femme tout de suite. Va la corriger à la maison. Ne gâche pas les affaires du village. Je te réglerai ton compte à la maison. De telles coutumes et préjugés ne méritent pas le moindre investissement. Mais, de quel village il vient? Mais qui tu es, toi? Un étranger, qui vient donner des ordres ici. Dégage de là maintenant. Ne salissez pas notre filiale Nuage Santé, ni la vue du directeur Moreau. Exactement. Tu ne connais pas ta place. C'est ça? Tu oses te pavaner devant un haut responsable de Nuage Santé. C'est ça. Directeur Moreau. Ce type-là, il est obsédé par l'argent. Ne vous occupez pas de lui. Je vous emmène visiter ailleurs. Monsieur Lefebvre, décidez-vous toujours d'investir à Valmont? Directeur Moreau. Louis. Lui est le véritable investisseur. Annulaire. Annuler l'investissement.
Attendez. C'est moi, son homme. Tu dragues Seth, et tu veux l'emmener? Je te préviens, elle ne partira. Passe. Bruno Martin, nous n'avons jamais officialisé notre union. Mes amis, vous avez tous été témoins ce jour-là. C'est lui qui m'a chassé. Il a dit qu'on vivrait chacun de son côté, sans plus aucun lien. Maintenant, il vit avec la veuve Fontaine. À partir d'aujourd'hui, chacun chez soi. Plus rien à voir. Si tu oses de nouveau lever la main, je te garantis que vous le regretterez. Vos actes d'aujourd'hui. Monsieur Lefebvre, toutes mes excuses. C'est un malentendu. Écoutez, emmenez d'abord Claire, retournez tranquillement. Et ensuite, réfléchissez bien, s'il vous plaît, à l'investissement. Contactez-moi à tout moment. Non, non. Ne fais plus l'histoire. Rentre d'abord. On verra après. Voilà. Et vous aussi, cessez ce cirque. Allez, dispersez-vous. Vous verrez. Claire, ça va. Antoine, désolé. J'ai failli te faire prendre des coups. Ne t'inquiète pas. On ne risque rien. Allons. Je t'emmène quelque part. Antoine, Pendant ton hospitalisation, j'ai aménagé ce salon en atelier. Installe-toi ici sereinement. mais toi, Moi, j'ai un petit logement. Ne t'inquiète pas. mais tu disais faire de petites affaires. Et l'investissement à Valmont? Oh, ce sont mes économies. Ne t'en soucie pas. Merci. Ceci, tu l'as gardé? Tu as toujours aimé peindre. À l'époque, quand on était encore ensemble, tu parlais de devenir peintre. Je m'en suis toujours souvenu. Je n'aurais jamais cru. Une simple remarque alors? Je croyais toujours que ton talent te mènerait un jour à devenir une grande artiste. Viens, essaye. Ce n'est pas fameux. Ne ris pas de moi. C'est très bien. Et ça rappelle le style de Maître Henri Laurent. Écoute, je vais inviter Maître Laurent pour qu'il te conseille. Vraiment? Maître Laurent est une sommité absolue. J'adore son travail. Dommage qu'il vive à l'étranger. Il s'est fait très rare. Ah, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Merci, Antoine. Ah! Et toi? Tu as faim? Je vais te faire à manger. D'accord, oui. Hé, attends, je t'aide. Alors? C'est comme avant. Mange, toi aussi. Antoine? Merci. Pour ces derniers jours, pour toute ton aide. Et pour ce logement. Je ne peux pas abuser ainsi de ton temps. Dès que j'irai mieux, je chercherai du travail. Il faut que je paye un loyer. Et les frais médicaux. Claire, je le fais de plein gré. Je veux t'aider toute la vie. Donne-moi une chance. Recommençons ensemble, d'accord? Claire. Qu'en penses-tu? Antoine. Désolé. Je ne suis pas prête. Mais Claire, tu veux encore m'éviter? Non, non. Donc, que veux-tu faire? C'est juste que je ne veux pas me presser. Cela fait 25 ans qu'on ne s'est pas vus. On a peut-être changé tous les deux. Claire. Toutes ces années, il n'y a jamais eu personne d'autre pour moi. Mon cœur n'a que toi.
Ça n'a jamais changé. Mais moi, Claire, ce n'est rien. Je te donne le temps pour y réfléchir doucement. Et pour le travail, si tu veux vraiment travailler, viens dans ma société. bien. Bonjour. Je voudrais postuler pour le poste d'agent d'entretien. Remplissez d'abord ce formulaire. Quelqu'un viendra vous faire un entretien. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, les autres sont déjà dans la salle de réunion. Par là... C'est rempli, s'il vous plaît. Asseyez-vous là pour attendre. Vous ne correspondez pas aux critères de recrutement de notre société. Faites demi-tour. Nous sommes une filiale du groupe Nuage Santé, une société industrielle. Même pour un simple agent d'entretien, il faut considérer l'origine sociale. Toi avec ton origine rurale. Quelle saleté. On ne sait même pas si elle est porteuse de germes. Je suis de la campagne, mais on est propre, on n'est pas sale. Allez, allez, allez. Allez donc garder vos cochons à la campagne. Chef. Chef Chevalier. Je n'ai pas de relation, mais je travaillerai très dur. Pouvez-vous réfléchir, s'il vous plaît? J'ai dit non. Je peux tout faire. Déchets, fatigue, peu importe. Ne me touchez pas avec vos sales mains. Vous êtes sourde? Sécurité. Sortez cette femme. Non. Lâchez-moi. Je pars toute seule. Claire! Antoine? Lâchez-la, tout de suite. Claire! Toi, comment es-tu là? Je cherchais du travail. Bonjour, Prési. Directeur Chevalier. Que se passe-t-il? C'est juste cette campagnarde illettrée. Une paysanne ignorante voudrait faire le ménage chez nous. Elle porte des bactéries, elle contaminerait tout le monde. Et alors, les ruraux? Depuis quand on recrute? Sur ce critère, je viens de la campagne. Je n'ai pas ma place ici non plus. À partir d'aujourd'hui, vous êtes rétrogradé. Pardon, directeur. Donnez-moi une chance. Un mot de plus, et vous êtes viré. The whore! Madame Bernard, toutes mes excuses. Pour vous dédommager, débutez demain. Vraiment? Oui. Merci, directeur. Je ferai de mon mieux. Claire, je vous raccompagne. D'accord. Allons-y. Yang Hao. Madame Bernard est la future Madame le Président. Taisez-vous sur son identité. J'ai fait faire le ménage à la future Madame le Président. Yang Hao. Yang Hao. Oui. Antoine? Pourquoi étais-tu à la filiale de Nuage Santé? Ah. Pour affaires. Ma société travaille avec leur filiale. Je comprends. C'est pour ça qu'à Valmont, la filiale disait que l'investisseur, c'était toi. Oui. Au fait, j'ai oublié de te demander pourquoi cherches-tu un emploi seulement, sans me prévenir. Je ne voulais pas toujours t'embêter. Je voulais subvenir à mes besoins, par mes propres efforts. Ah. Après toutes ces années, sur ce point-là, tu n'as pas changé. Ah. Tais-tu. Bon, rentrons à la maison. Ensuite, je t'ai préparé un cadeau? Un cadeau? Oui. Antoine. Merci. J'avais besoin de tout cela. Inutile de me remercier. Et toi? Tu veux voir mes peintures? Bien sûr. Tu es très douée. Ma Claire. Je vais t'organiser une exposition. Julien? Maman, où es-tu maintenant? Oh, je loge chez un ami pour l'instant.
Julien, écoute mon fils, j'ai trouvé un travail. À la filiale du groupe Nuage Santé. Quoi? Comment pourrais-tu entrer chez Nuage Santé? À quel poste? Agent d'entretien. Mais le salaire est très bon. Ne t'inquiète pas. Agent d'entretien, je comprends mieux. Bon, prends soin de toi. Je raccroche? Attends, mon fils. Allô? Chef du village, je vous sers un verre. Bruno, tu bois encore? Non, mais comment as-tu pu laisser partir cette Claire Bernard? Le chef du village a parlé. Que pouvais-je faire? Le type rencontré par Soo-yoon, il n'est pas investisseur? Il t'a enlevé ta femme. Exigeons des dommages. C'est vrai. Faut pas qu'il en profite. T'as pensé à tout. Bruno. S'enfuir. Pour mener sa vie. Sans nous, impossible. Cousin, ma belle-sœur travaille vraiment ici? Wow, c'est trop classe! Ta gueule! Mon fils me l'a dit. C'est ici. Allons-y. Réglez son compte à cette garce. Je te tiens. C'est une entreprise? Sinon, j'appelle la Sécu. Tu joues bien la comédie. Entreprise par-ci. On dirait un grand chef. Là! Mais c'est une sale femme de ménage. Où est ton amant? S'il ne sort pas, je t'emmène. On y va. Allons, Lâche-moi! viens. Lâche-moi! Président, Madame Lee a un problème. Venez vite! Arrêtez! Si vite, tu t'es déjà collé à un cadre de Yunkang. D'où ton boulot ici? Madame Lee est mon employé. Partez immédiatement. Sinon, je me fâche. Tu nous fais peur? Aïe! Dégage! Arrêtez! Espèce de faible, osez jouer les héros? Vous ne valez rien. Devant moi, osez encore lui faire des yeux doux. Je vais te tuer. Touche-la un peu pour voir. Te voilà enfin. Tu as pitié? Je te donne un dernier avertissement. Fous le camp maintenant. Que fais-tu? C'est ma femme. Je la ramène à la maison. Ça ne te regarde pas. Je ne suis pas ta femme. C'est fini entre nous depuis longtemps. D'accord. Tu te tapes un riche, c'est ça? Tu te prends pour quelqu'un. Osez me parler comme ça. Claire ne reviendra pas avec toi. Très bien. Pas de problème. Toi, tu t'en es lassé? Bruno? Que dis-tu là? Tu es encore humain? Et toi? File-moi 500 000 euros. Cette femme, tu la prends où tu veux. 500 000, pas un centime de moins. Bruno, tu dépasses les bornes. Sois tranquille. Oser maltraiter Claire ainsi, je ne te donnerai pas un centime. Écoute bien. Soit tu me donnes l'argent, soit tu me rends la femme. Sinon, je vais t'empêcher de faire tes affaires. Jour et nuit. Ma réponse est simple. Pas d'argent. Et jamais la femme. Tu veux profiter gratis? Attends un peu. Venez voir, venez. Ce couple. Quel scandale. Ils abandonnent tout. Quelle honte. C'est ça. À leur âge, ils osent. C'est croustillant. Certains hommes adorent en ce genre. Je n'ai rien fait. Il faudrait t'enchaîner. Calme-toi, Claire. Ignore-les. En plein jour, se tenir ainsi. Quel scandale. Au travail.
Vous ne voulez plus bosser? C'est toi qui as commencé. Tant pis pour toi. Antoine, attention. Toi, tu n'es pas à la hauteur. Sécurité. Conduisez-les au poste. Claire. C'est fini. Pourquoi pleures-tu? Tu es blessé? Ou tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. J'ai juste un peu peur. N'aie pas peur. Je serai là. Personne ne te fera mal. Rentre d'abord. Pour la suite, je m'en occupe. Maman. Julien, À ton âge, commettre un acte si honteux. Vraiment, tu n'as pas honte? Moi, si. mais non. Julien, c'est ton père. Il m'a frappé. Regarde mes blessures. Papa a dit, c'était parce que tu l'avais trompé qu'il t'a frappé. Et puis, tu dis que ce type, c'était rien, hein? Une maison aussi belle, il te la laisse vivre gratis? Non, tu te trompes. Ça suffit. Même si tu veux te mettre avec un riche, faut pas mettre mon père en prison pour ça. Il est venu chez nous pour chercher des noises et nous faire chanter. Même si c'était le cas, c'est une affaire de famille. T'as été marié avec papa tous ces ans. Ce que t'as fait, c'est trop cruel. C'est inhumain, non? Tu vas retirer ta plainte. Inhumaine. J'ai ces blessures, moi, elles viennent d'où? Tu sais parfaitement comment il m'a traité toutes ces années. Pleurnicher, tu sais que pleurer. Bon, arrête de pleurer. C'est mon père. Je peux pas le laisser en prison. Fais vite, demande à ce type de rédiger un accord de conciliation pour le faire sortir. Ma belle, tout à l'heure au supermarché, je t'ai... Tu es qui, toi? Claire? C'est lui, le voyou, qui a séduit ma mère? C'est pour lui que tu as lâché mon père. Julien, dis pas n'importe quoi. Claire s'est tuée à la tâche. Pour te payer l'école et ton mariage. Elle a subi les méfaits de ton père pendant 20 ans. Là, expulsée de chez elle, humiliée et battue en public. Voilà comment tu traites ta propre mère? C'est une affaire de famille. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Assez. Antoine, retirons la plainte. Je ne poursuis plus. Plus de poursuite. D'accord. Qu'il sorte. Mais dis à Bruno de laisser ta mère tranquille. C'est promis. Allez, dépêche-toi. Vite! Bon, va le chercher. Julien? Julien. Claire. Réveille-toi. Réveille-toi. Claire. Antoine. Encore une hypoglycémie. Et trop d'émotions. Un évanouissement. Rien de grave, heureusement. Tiens. Prends ceci. Antoine? Merci. Ne travaille pas encore. Repose-toi bien. Remets-toi. Je t'organise une exposition. Une exposition? Antoine, cette tenue, c'est trop? Tu es superbe.
Ça fait des heures, presque personne. Peut-être que je ne suis pas douée. Ne dis pas ça. L'or finit toujours par briller. Fais-toi confiance. Ne me console pas. Personne ne vient. Mes toiles sont mauvaises. Qui sait? On aura du monde. Henri Laurent? Madeleine Bernard? Hélène Michel? Ces 3 grands maîtres. À mon exposition? Tes invités sont là. Vite, accueille-les. Mes chers maîtres, bienvenue à mon exposition. Détendez-vous. Le seul fait que 3 maîtres soient venus sur place montre qu'ils apprécient votre travail. Oui? Nous sommes tombés par hasard sur la fiche de votre exposition. Nous avons été frappés par plusieurs de vos œuvres. Aujourd'hui, nous amenons donc nos élèves les admirer. Merci, maître. Entrez, je vous en prie. Entrez, je vous présente les œuvres. Très bien. On y va? Maîtrisez votre expression. Elle n'a rien d'une peintre. Si ce n'était ma relation avec le président Kang, je ne serais pas venu. Quelle force spirituelle! La répartition spatiale du tableau manque de rigueur, mais cela n'efface pas l'énergie de la composition et son charme unique. C'est une belle œuvre. Magnifique. En effet, maître, ce tableau est superbe. Je vais certainement faire connaître votre exposition à mes confrères artistes. Je suis convaincu qu'elle sera rapidement complète. Vraiment? Merci, maître. Merci infiniment. Alors, fais-moi confiance. Mon œil est infaillible. Bruno, tu bois encore? Bruno. Regarde Lee Soo-yoon. Elle fait une expo en ville. Exposition? Comment elle fait ça? Écoute-moi bien. Beaucoup de monde a vu ça. On dit que c'était le gratin. Regarde-les, déjà la haute société. Et puis regarde-toi. Tu trouves ça normal? Des maîtres? Ça lui monte à la tête. T'inquiète pas. Ils ne s'en sortiront pas. On reconnaît la patte des 3 grands maîtres, la peintre qu'ils portent tout nus. Ces toiles sont superbes. Bien sûr, si Maître Luc le dit, il a forcément raison. Vous êtes trop aimable. N'hésitez pas à regarder dans les salles, je vais vous présenter les œuvres. Merci de votre aide. Je me ferai un plaisir de vous recevoir en grande pompe. C'est trop d'honneur, Monsieur Kang. Nous n'avons rien fait de spécial. Madame Lee Soo-yoon a un vrai talent. Je dois prendre un appel. C'est du jamais vu. Elle se prend pour une artiste maintenant. Banju, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais,
T'as pas compris? Wangshu, c'est mon exposition. Si tu continues, j'appelle la sécurité. Allez donc. T'as trouvé un pigeon. Ça te donne des ailes, c'est ça? T'es habillé comme ça, pour draguer qui? Ne me touche pas. On a rompu tout lien. On n'a plus rien à faire ensemble. D'accord. Tu fais la chaste maintenant? Attends-toi à un spectacle. Vous! Venez voir de plus près. Celle-ci. Elle, c'est bien mieux que toutes ces peintures. Elle, c'est une allumeuse de partout. Bruno, pourquoi me fais-tu ça? En quoi t'ai-je fait du tort? Tu oses encore me demander? Tu crois qu'avec un protecteur, tu peux t'émanciper de moi? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu juste me laisser tranquille? Pourquoi? Je te préviens. Morte, tu restes à moi. Regardez bien cette femme, tous. Elle a abandonné mari et enfant. Elle s'est mise avec un riche. Elle joue la vertueuse. Pour ouvrir une exposition. Résumé. Tu es trompé. Quelle honte. Voilà son vrai visage. Ce que dit cet homme est vrai. Elle n'en a pourtant pas l'air. Si c'est vrai, c'est souiller l'art. Cela salit mes yeux. Je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. C'est lui qui ment. Il me calomnie. Croyez-moi, je vous en prie. Tu dis des conneries. Cette exposition, c'est pas ton amant. Qui l'a financée? Tu l'as certainement bien servi au lit pour ça. Si j'avais su qu'une pareille organise une expo, même supplié, je ne serais pas venu. Tu es la honte de notre milieu. Bruno, c'est mon exposition. Sors d'ici. Je ne bouge pas. Et tu vas faire quoi? Écoutez-moi bien. Regardez son hideux visage. Voilà son vrai caractère. Elle vous a tous trompés. Elle n'y est pour rien, qu'une prétentieuse. Quelle honte. Voilà son vrai visage. D'un tel ridicule, peut-elle agir ainsi? Elle se révèle enfin, elle, une peintre. Quelle blague! Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi. Tu craques? Tu crois fuir? Pour une vie meilleure. Rêve. Bouge. Rentre à la maison. Allez, Lâche-moi. partez. Je reste. Lâche-moi. Tes mains sales. Claire. N'aie crainte. Je suis là. Le voilà. Tu es indésirable. Dégage. J'ai payé mon entrée. Je suis client. Je m'en vais pas. Et alors? Ces croûtes en valaient la peine? Toi. Abîmer une œuvre vous coûtera cher. Rien de cassé. Mais ces toiles... Pointe. J'en suis malade. Je peux, non? Partez. Je veux éviter tout silence. Allez-y. Sécurité. Expulsez cet homme. Arrêtez. Quoi? Tu t'énerves? Regardez-moi. Ce couple de menteurs. Ne regardez pas. C'est de l'argent jeté. Et ça pique les yeux. Il diffame, encore. Gare à toi si je te fais coffrer. Allez-y. J'ai peur. Tu l'auras cherché. Personne n'aura la paix. Viens te battre. Oui. Frappe! Antoine, laisse tomber. Pas peur, c'est ça. Maître L. Tiens, vous êtes là. Monsieur Lefebvre? Venez. Mon Dieu, mais ce n'est pas l'illustre maître L? Pourquoi est-il là? On dit qu'il n'existe aucune affaire, qu'il ne puisse gagner. Ça promet du spectacle. C'est ma femme.
Pourquoi je viens la voir? Claire, expliquez à Maître L votre relation avec Bruno. Bruno et moi avons vécu ensemble 25 ans, sans jamais nous marier. Passe de certificat? On a un fils. Tu es ma femme. Monsieur Bruno, entre vous et Madame Bernard, il n'y a jamais eu d'union légale. Selon la loi, l'année où vous vous êtes mis en couple, aucun mariage de fait n'existait. Quoi? Ça n'existait pas? Je ne comprends pas. Parlez clairement. En d'autres termes, vous viviez en concubinage et non dans une union conjugale légale. Dès que Madame Bernard en vient à un accord, votre lien prend fin, sans divorce. Quoi? Impossible. C'est ma femme. Elle m'appartient. Son argent aussi. Pour la répartition des biens et la garde des enfants, vous pouvez intenter une action, mais Madame Bernard peut vous poursuivre pour violence et diffamation. Arrête tes menaces. Espèce d'avocat minable. Dehors. Foutez-le-moi dehors. Qu'il ne revienne plus. Maître Lin. Merci infiniment. Merci. Ces deux-là seraient-ils vraiment? Il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils étaient innocents, cet homme, tout à l'heure, se donnerait un bonnet de cocu? Les œuvres d'une telle personne, jamais je ne les regarderai. Puis, je pars aussi. Ceux qui partent ne méritent pas vos toiles. Aie confiance en toi. L'or finit par briller. À mes débuts, j'ai connu des difficultés et des échecs, perdant même plusieurs centaines de milliers. Mais aujourd'hui, j'ai maison et voiture, rien de luxueux. Mais je peux dire que j'ai réussi. En somme, tout commence difficilement. Passé ce cap, tout s'arrange. Claire, tu vas y arriver? Je l'espère. Je crains que mes peintures ne méritent pas ton aide. Ne baissez pas les bras. Madame Claire Bernard, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Une excellente nouvelle? Oui. Un célèbre grand collectionneur d'art, après avoir vu des photos de vos œuvres, a manifesté un vif intérêt et m'a chargé de vous proposer un rendez-vous demain matin à sa société pour en discuter en détail. Vraiment? Vraiment. Demain à 9h, Tour des Alizés. N'oubliez pas d'apporter vos œuvres et ne soyez surtout pas en retard. C'est fantastique. Antoine, c'est fantastique. Je te l'avais dit, tu y arriverais. Pas possible. Pourquoi s'intéresser à elle? Regardez ce tableau. Il ne faut pas seulement du talent personnel, mais aussi une pureté d'intention en peignant pour parvenir à le créer. Vous qui ne comprenez même pas la peinture, n'est-ce pas gâché tout le labeur qu'elle a accompli? Maître a raison. Un tableau aussi remarquable, j'aimerais moi aussi l'admirer davantage. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Soyez tranquilles, je ne suis plus une enfant. Tu n'as pas du travail à faire de ton côté? Vague-y rapidement. D'accord, dès que j'aurai fini aujourd'hui, je viendrai te chercher. Très bien, je raccroche alors. Allô, vieux petit? À propos d'aujourd'hui, j'ai un empêchement urgent et ne pourrai donc pas accompagner Claire. Pourrais-tu descendre l'accueillir à ma place? Souviens-toi bien, ne va surtout pas laisser échapper quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, Président Lefebvre, je sais garder un secret. Très bien. Le virement de l'injection de fonds de 100 millions d'euros est effectué aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Claire Bernard. Claire Bernard. Vous êtes là? C'est Sophie Garcia. Sophie Garcia, quelle surprise. Ça fait une éternité. Heureusement, ma mère a épousé un riche. J'ai pu fuir. Ce misérable Valmont.
Sinon, je serais comme vous. Sans la moindre valeur. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Claire Bernard. Elle vient nettoyer les toilettes? Vêtue de camelote. Elle ose venir dans un immeuble si prestigieux? Vous croyez avoir votre place? J'ai une affaire sérieuse ici. Vous, une mégère. Quelle affaire sérieuse avez-vous? Pas comme moi. Moi, je suis une peintre connue. Peintre? Frustrée? C'est mon œuvre. Aujourd'hui, je viens discuter d'une acquisition avec Monsieur Petit. Quelle coïncidence! Je viens aussi pour une acquisition avec Monsieur Petit. Quoi? Claire Bernard. Vous rêvez. Monsieur Petit connaîtrait-il une paysanne ignorante? Regardez-vous! C'est Monsieur Petit qui m'a invité. Sa maison de vente Bergier, c'est la première du pays. Il est aussi un grand collectionneur, reconnu mondialement. Et vous croyez que le tableau d'une paysanne pourrait l'intéresser? Arrêtez de divaguer. Mais je... Oh, arrête de radoter! Tu me sors par les yeux. Déjà petite, tu aimais briller devant la maîtresse, hein? Tout le monde disait que tu peignais mieux, que j'étais moins douée. Oh, et puis quoi encore? Toi te comparer à moi. Rends-moi mes tableaux. Donne-les. Tu les veux? Viens les chercher. Que se passe-t-il? T'en prendras ma femme? Tu cherches la mort? Chérie, enfin tu es là. C'est cette petite mignonne. Elle m'a traité mal. Ce n'est pas vrai. Je voulais juste récupérer mes toiles. Voyons voir ça. Quelle croûte tu peins. De tels paysages sans âme, osez me défier. Rends-les-moi. Tu les veux? Implore-moi sinon. Non. Non, arrête. Je t'en prie. Rends-les-moi simplement. Monsieur Petit les veut vraiment. Tu mens encore? Je dis la vérité. S'ils sont abîmés, Monsieur Petit sera furieux. Quelle arrogance! Ouvre les yeux. Voilà mon mari. Mon mari, c'est le directeur général de Liu's Jewelry. Il est venu spécialement pour voir Monsieur Petit. Une paysanne comme toi n'a pas sa place ici. Fiche le camp. Mes tableaux, je pars dès qu'ils sont vendus. Tu t'entêtes? Alors moi, aujourd'hui, déchirez donc ces torchons pour qu'elle arrête d'arnaquer. Ne les déchirez pas. Monsieur Petit? Que se passe-t-il? Monsieur Petit, vous vous souvenez de moi? Je suis Nicolas Roux de la joaillerie Roux. Je me permets de venir vous voir, parce que... La dame pour l'acquisition des toiles est arrivée? Monsieur Petit, elles sont toutes... Monsieur Petit, c'est moi. Monsieur Petit, c'est moi qui vais vous parler des toiles. C'est moi. Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Petit, vous êtes si distingué. Digne d'un grand collectionneur mondialement reconnu. Vous me flattez. Si nous allions discuter en privé? Monsieur Petit, je suis aussi venu. Espèce de sale femme de ménage, qu'est-ce que tu fous là? Un homme aussi important que Monsieur Petit, tu crois pouvoir t'en approcher? Monsieur Petit, si nous continuions, dans votre bureau? Bien. C'est mon mari.
Il aimerait aussi discuter d'une collaboration. Enchanté, monsieur Petit. Madame Claire Bernard. Tu as un mari? Claire Bernard. Président Petit, cette dame s'est inscrite sous le nom de Sophie Garcia. Celle-ci est Claire Bernard. Toutes mes excuses, Madame Bernard, je me suis trompé de personne. Ce n'est rien. Monsieur Petit, voici ma toile. Monsieur Petit. Je suis peintre renommé. Mes œuvres ont une grande valeur de collection. Je vous en prie, reconsidérez votre choix. Claire n'est qu'une paysanne. Elle n'a même pas fait d'études supérieures. Elle n'a jamais appris la peinture. Que pourrait-elle bien peindre? Exactement. Monsieur G, donnez une chance à la joaillerie Liu de collaborer avec vous. Sécurité. Sortez ces deux fauteurs de troubles. Foutez-les dehors. Monsieur J, Monsieur J, vous vous trompez. Je suis peintre. Je suis une artiste renommée. Monsieur G. Quelle insolence. Un petit incident. Je suis vraiment désolé, Madame Lee. Montons prendre le thé en discutant. D'accord. Par ici? Hé? Ne me poussez pas. Je suis quelqu'un d'important. Vous n'avez donc pas Dieu, né? Une misérable paysanne ose me surpasser. Claire Lee, tu vas le regretter? Chérie? Attends-moi. Alors, un chèque ressemble à ça. Mon tableau s'est vendu 77 000 €. Je dois vite dire à Antoine Even. La bonne nouvelle? Allô, Claire. Allô, Antoine? Devine combien j'ai vendu mon tableau? 77 000 €. C'est impressionnant. Super, j'arrive tout de suite. On fête ça ensemble. D'accord, je t'invite. Bruno. Regarde vite. L'exposition de Claire en ville a été rachetée? Quoi, NN? Regarde si tu ne me crois pas. Elle l'a vendu 60 000 €. Cette femme est sacrément douée. Elle est devenue un arbre à pognon vivant. Va vite la ramener. J'aurais pas dû aller. Casser sa galerie. Là, c'est problématique. C'est simple pourtant. Fais-toi pardonner, montre ton bon côté. Ne frappe pas. Dis-lui des mots doux. Sois tendre. Tendre mon œil. Mais ça marchera, t'inquiète. Avec son fric, je t'achète un collier en or. T'es le meilleur, Bruno. Antoine, le maître Henri Laurent vient de me dire que d'autres collectionneurs ont repéré mes toiles. Ils les adorent. Ils m'ont demandé si j'accepterais de leur vendre mes œuvres. C'est une excellente nouvelle. Toutes mes félicitations, grand peintre. Arrête de te moquer. Un événement si heureux. Ça mérite d'être fêté, non? Je t'emmène dîner, cuisine occidentale. Non, c'est du gaspillage. J'ai déjà les courses. Le dîner sera bientôt prêt. Vraiment? D'accord alors. J'aurai le plaisir de goûter. Attends-moi, je vais cuisiner. À plus tard. Maître Henri Laurent, j'ai un service à vous demander. Président, pourriez-vous discrètement racheter l'étoile de Madame Bernard au collectionneur et les accrocher ici? Elle sera ravie de la prendre, j'imagine. À propos de ça, surtout, n'en dites rien à Claire. Pourquoi? Président Kang, j'ai compris. Vous ne voulez pas que l'étoile de Madame Lee finisse entre les mains d'autres personnes?
Vous les rachetez pour votre collection. C'est vraiment trop mignon. T'es trop bavard. Bref. N'en parle pas, Axion. D'accord. Je dois la vente de mes toiles à l'expo organisée par Yuda. Je me demande s'il va aimer ce cadeau. Tu es rentré? C'est... pour moi. Yuda, merci pour tout. Je savais pas quoi te prendre. Si ça ne te plaît pas, j'en trouverai un autre. J'adore. Tu ne l'as même pas ouvert. Ton cadeau me plaît toujours. L'ancien était usé. J'en ai fait un nouveau. Xiuyun. C'est très attentionné. Tu ne laissais pas? Celui-ci me suffit. Xiuyun. À quoi penses-tu? Je veux qu'on se remette ensemble. Tu veux? Tu veux? À pleurer sans cesse? C'est insupportable. Tu fais quoi? Je vais te dénoncer. La drogue, c'est ton frère? Qui l'a mise. C'est lui qui t'a amené. Moi, je n'ai fait que profiter. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton frère, qui ne voit que l'argent. Yuda, j'ai été droguée, j'étais enceinte, j'ai dû rompre. Je ne suis plus digne de toi. Xiuyun. Que veux-tu dire? Antoine. Pardon. Je ne te mérite pas. Comment ça, tu ne me mérites pas? Tu es une grande peintre, je suis un simple patron. Nous sommes parfaits ensemble. Mais moi, Prends ton temps. Explique-toi. Je t'écoute. pardon. Je ne peux pas accepter maintenant. Ça ne fait rien. Je peux attendre. Je peux attendre toute ma vie. Li Shuyun. Wang Yangshui. Tu te cachais ici, toi? Je t'ai enfin chopé. Je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Tu m'as toujours écrasé depuis l'enfance. À notre âge, tu continues. Tes toiles se vendent, tu as tous les honneurs. Tu jubiles, hein? Je n'ai jamais pensé ça. Je te considérais sincèrement comme mon ami. C'est à pleurer de tendresse. Ceux qui ne savent pas te croiraient intègre. C'est juste une pain bêche. Qu'est-ce que tu racontes? Je me trompe? Venez voir, tout le monde. Venez voir, c'est cette petite sainte Nitouche. Dans sa jeunesse, petite amante infidèle, a couché avec un autre, en tombant enceinte en plus. Wang Yangshui, arrête tes mensonges. Tu refuses d'avouer? J'ai tout vérifié. Regarde-la, fanée, sans éclat et sans aucune honte. Ton fils est déjà marié et elle court encore après les hommes. Elle s'est fait faire un chèque de 600 000 yuans pour qu'il l'entretienne. Mais non, ne l'écoutez pas. Les 60 000 €, c'est pour mon tableau. À ton âge, tu n'as vraiment honte de rien. Quel tableau? Peut valoir une telle somme? C'est sûrement un mensonge. Je déteste les femmes comme toi, ces maîtresses sans vergogne. Tu mérites d'être noyée? Arrêtez de jeter des choses. Frappe! Arrêtez. Arrêtez.
Arrêtez. Claire, Antoine, n'aie pas peur, je suis là. Arrêtez-vous tous, ou je me fâche. Ma belle, je te frappe aussi. frappe-moi plutôt. Vous, ne le touchez pas. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Ah, le couple émouvant. Quelle histoire d'amour. Allez-y, n'y allez pas de main morte. Pour ce couple effronté, donnez-leur une leçon. Qui ose? Que se passe-t-il? Écartez-vous. Arrêtez de regarder. Partez. Claire, ça va? Ton corps? Tu vois, le héros qui sauve sa belle. Qui êtes-vous? Moi, je viens dévoiler le vrai visage de cette belle. C'est toi le pigeon? Un conseil amical, ne te laisse pas berner par elle. La ferme. Je connais Claire mieux que quiconque. Tu es vraiment un énorme pigeon, mon grand. Tu ne le savais pas, il y a plus de 20 ans, Claire Bernard. Elle couchait à droite à gauche. Elle s'est retrouvée enceinte et a planté son petit ami. Antoine? Je te demande pardon. À l'époque, on m'avait droguée. J'étais enceinte. J'ai dû épouser Bruno. Ce que j'en dis, ne te laisse pas berner par elle. Une femme comme elle, volage et joueuse, qui sait combien d'hommes elle a connus. C'est dégoûtant. Ça ne me dérange pas. Claire. Je m'en fiche. Alors, ta réponse? Veux-tu vivre avec moi? D'accord? Tu es fou. Claire Bernard est passée de son éclat. Elle ne peut même plus avoir d'enfant. Elle n'est pas digne de toi. Claire. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Antoine? Recommençons tout. D'accord? Folle. D'une ingratitude totale. Antoine? Je suis désolée de t'avoir tant blessé autrefois. Ce n'est pas ta faute. Nos vies sont déjà bien entamées. Il nous reste peu de temps. Je ne veux pas que ma vie soit remplie de regrets. Veux-tu accepter? Tu acceptes? Oui, j'accepte. Pour le reste de nos jours, nous vivrons bien ensemble. D'accord, d'accord, allons-y. On va où? Officialiser notre mariage. J'avais peur que tu changes d'avis. Je suis enfin tranquille. Enfin réunis. Tu sais combien j'ai attendu cet instant? Devoir subvenir au foyer. Te revient désormais, mon grand peintre. Tu es méchant. À propos, un collectionneur veut acheter mes œuvres. C'est normal. Tu dessines si bien. Je me disais que tes investissements sont risqués. Cette occasion me permettrait de mettre de l'argent de côté pour t'aider en cas de besoin. Ce serait une sécurité pour nos vieux jours. Trouver une femme si dévouée. Quel immense bonheur. Tu me flattes. À propos, ton appartement, allons le remettre en état. Une fois installés ensemble, on le louera. Le loyer fera un petit bas de laine. Oh, tout de suite? Oh, tout de suite? On a justement du temps aujourd'hui. On pourrait y aller? Non. N'est-ce pas un peu précipité? Regarde, il est déjà l'après-midi. Qu'y a-t-il? On a justement du temps libre. Allons y jeter un coup d'œil. Vois-tu, nous venons d'officialiser notre mariage. On devrait célébrer avec un bon dîner. Fêtons ça. Le repas peut attendre. Faisons d'abord l'essentiel. Allons-y. Passons.
C'est propre, mais ça manque un peu de chaleur. Je vis seul. Un toit suffit. Et toi? Repose-toi bien ici. Je vais te préparer un thé. D'accord. Heureusement que Yang Hao a été rapide. Ne monte pas. Claire. Ces peintures, mes toiles vendues, c'est toi qui les as rachetées? Non, Claire. Laisse-moi t'expliquer. Personne n'aimait vraiment mes œuvres. Tu les as tous payées pour m'illusionner. Non, Claire. Tu peins très bien. Vraiment. Maître Lu et les autres l'affirment. Tu as beaucoup de talent. J'étais bien naïve. Je n'aurais jamais dû peindre. Non. Tu te méprends. En fait, je ne supportais pas que tes toiles aillent à d'autres. Alors, je les ai toutes rachetées. Regarde, si tu ne crois pas. Voici les preuves d'achat. Pardon, Antoine. Je ne t'ai pas assez fait confiance. Non, c'est ma faute. Je n'ai pas été assez prévenant. Je t'ai induit en erreur. À l'avenir, je te préviendrai avant d'agir. Merci. Antoine. Accrochons-les ensemble. Pour notre grand maître. Bien. Je vais chercher le matériel d'encadrement. Attends-moi ici. D'accord. Je suis sûre de les avoir posés là. Je t'ai dit, je pouvais revenir seule. Pourquoi tu... Claire? Claire, ces fleurs sont pour toi. Bruno. Qu'est-ce que tu fais? Claire. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Je te promets. Plus de violence. Tout ce que tu veux. Bruno. C'est fini entre nous? Fini? Allons. Notre fils est si grand. Un couple se réconcilie toujours. Je répète. C'est terminé? Je suis remariée? Ne m'importune plus? Marié? Avec cet homme? Impossible. Ah! Quitte-le tout de suite. Rentrons. J'ai épousé Antoine. On est mariés légalement. Sors de chez moi. Refuser le toast, subir les conséquences? Que fais-tu? Ce que je fais? Tu oses me cocufier? Vais bien t'apprendre. Lâche-moi. Me cocufier à moi. Tu vas t'en souvenir? N'avance pas. Avec ton riche, tu me méprises. N'oublie pas, tu as partagé mon lit 20 ans. Notre fils est si grand. Arrête ta comédie. Lâche-moi. Sois calme. Salope! Tu l'as épousé en secret? Bruno, on n'est plus mariés? Si tu me frappes, Antoine, il te le fera payer? Ah oui? Tu veux ma peau? Je vais lui enfiler un bonnet de cocu. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Tu résistes encore? Bruno, je te préviens, ne viens pas, ne me touche pas. Tu cherches la mort.
Cours! Où fuir maintenant? À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Claire, tu vas mourir. Claire, tu vas mourir. Claire va bien? Antoine. Ça va? Je suis là. Je suis arrivé. L'adultère te plaît? Je te passe mes restes. Assieds-toi, attends. Ce coup de poing, c'est pour Claire. Tu oses me frapper? Oui, je t'ose. À Valmont, tu as brisé la main de Claire. Je te rends l'appareil. Tu veux cette femme? Je te la donne. Voilà. Quoi? Qu'as-tu dit? Tu vois Claire comme un objet à offrir? Salaud. Oser maltraiter Claire ainsi, lui faire subir ça. Aujourd'hui, je vais tout régler pour elle. Non! Arrête! Thomas, viens. Emmène Bruno au commissariat. Vite. C'est fini. Désormais, plus personne ne te fera de mal. Tu as mal? Non, rien. Antoine, merci pour tout. Ne me dis pas merci. On a toute la vie devant nous. Ah, au fait, dans 3 jours, il y a un gala de charité. Accepterais-tu d'y venir en tant qu'épouse d'Antoine Lefebvre? Tu m'accompagnes? Antoine, cette tenue, elle convient? Tu es magnifique. Tu seras la plus belle. Tu me flattes. Président Lefebvre. Monsieur Lefebvre, vous et votre épouse semblez très proches, comme des tourtereaux. Cela m'enchante. Bonjour, Monsieur Petit. Président, puis-je vous parler un instant? Je souhaiterais évoquer une collaboration avec votre groupe. C'est bon, vas-y. Je t'attends. Je reviens tout de suite. Promène-toi un peu. J'ai oublié de te dire. Ce soir, au gala, ta peinture sera mise aux enchères. Chérie, j'ai entendu que le président du groupe Nuage Santé sera présent ce soir. Nous avons enfin une invitation. Il faut absolument saisir l'occasion pour lui parler. Ne t'inquiète pas, nous réussirons à collaborer avec Nuage Santé. Ce sont les Martins, non? Que fait Claire Bernard ici? Monsieur, regardez. C'est encore cette femme-là. Partout, elle est partout. Claire Bernard? Comment t'as réussi à t'infiltrer, campagnarde? Et tu as même mis une robe de soirée. Tu oses la porter. À un banquet aussi chic? Tu n'as pas honte? Parlez avec respect. Je suis venue à ce banquet avec mon mari. Toi? C'est à mourir de rire. Une campagnarde. Au mieux, tu as trouvé un petit patron. Tu n'es personne pour assister à un banquet aussi select. Ne me crois pas alors. Menteuse prise au piège, tu fuis déjà? On ne sait même pas comment t'es entrée. Montre ton invitation. Sinon, je fais venir les agents pour te sortir. L'invitation doit être chez mon mari. Et ce soir, ma peinture sera mise aux enchères ici. Claire Bernard, mon Dieu. Tu es si pauvre que tu ne manges plus? Affamée, tu délires maintenant? Ma belle, elle est pauvre à en perdre la tête. Je dis la vérité. Bon. Tu oses vraiment mentir effrontément?
Agent! Voilà une personne sans invitation. Sortez-la d'ici! Vite, dépêchez-vous. Je suis vraiment venue au gala de charité. Quelle effronterie. Sans invitation. Tu n'as pas le droit d'être ici. Dehors, dehors, allez. Allez, dégagez vite. Fichez le camp, dépêchez. Dehors. Lâchez-moi. Dehors. Je viens pour le gala. Calmez-vous. Lâchez. Lâchez. Maman? Que fais-tu ici? Fils. Beaux-parents. Je suis avec Antoine pour le gala de charité. Quel gala de charité? Elle s'est infiltrée par un moyen douteux. Directeur Roux. Je suis Adrien Dubois, de la joaillerie Jardin. Notre société vient de recevoir un lot de magnifiques pierres. Seriez-vous intéressé? Cette femme est votre belle famille. C'est que voilà, notre Camille est jeune et inconsciente. Elle s'est entêtée à épouser cette famille déchue. Nous étions contre ce mariage. Cette femme, elle escroque et ment partout. Tantôt elle dit être à un dîner avec son mari. Tantôt elle veut vendre ses peintures aux enchères. Elle n'a même pas d'invitation. Foutez-la dehors, vite! Je dis la vérité. Encore des mensonges? Contrôlez donc votre belle famille. Qu'elle ne nous fasse pas honte devant tout le monde. Je te l'avais dit, reste à la campagne. Il fallait que tu viennes fomenter des problèmes. Présentez vos excuses aux roux. Présentez vos excuses aux roux. Directeur Liu, c'est un client de premier plan. Si tu l'offenses, tu compenseras les pertes? Julien Martin. Ordonne à ta mère de s'excuser et de déguerpir. Maman, ce n'est pas un endroit pour toi. Excuse-toi et rentrons. Fiston, je suis vraiment invité? Mon œuvre sera mise aux enchères, ce soir. C'est cet homme qui t'a amené. Ne te fais pas avoir. C'est juste un petit investisseur. Louis. Il est moins bien que la famille de Camille. Comment aurait-il une invitation? En plus, quitter mon père pour lui? Quelle honte! Ce n'est pas à cause d'Antoine. C'est ton père qui... Enfin, ce n'est pas ce que tu crois. Décidément, quel culot. Divorcé à son âge. Quelle honte. Exactement. Tu nous fais honte. Elle a pondu un bon à rien. Impossible de faire un fils. Mon fils n'est pas un bon à rien. Et puis, mon divorce n'a rien d'honteux. Ta gueule! Être allié à quelqu'un d'aussi pauvre et honteux, quelle malédiction! Directeur Roux, Madame Roux, nous n'avons rien à voir avec cette femme. À l'avenir, nous romprons tout contact avec elle. Agent de sécurité, chassez-la d'ici. Hé, arrêtez! 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 Espèce d'imbécile. En bas, allez-vous-en! Oui, directeur Moreau. Madame Lefebvre, vous allez bien? Je vais bien. Madame Lefebvre a bien plus de droit de se trouver à cette réception que vous tous. Oh, directeur Moreau. Je crois que vous faites erreur. Elle n'est qu'une... Fermez-la! Espèce d'aveugle. Continue, je vous fais tous expulser. Mais non. Madame Lefebvre, s'il vous plaît, suivez-moi. Monsieur Lefebvre vous attend? D'accord. Camille, ta belle-mère, ne serait-ce pas pour de bon qu'elle a épousé un homme riche? Pourquoi le directeur Moreau est-il si déférent avec elle? Oui, c'est vrai. Il est un cadre supérieur du groupe Nuage Santé. Impossible. Une paysanne qui se remarie? Elle aurait pu épouser un riche président? Quelle chance!
Madame Roux a raison. Je pense que l'amant de ta belle-mère n'a qu'une petite affaire. Le directeur Moreau lui fait juste une fleur. Exactement. Directeur Roux, Madame Roux, en trônes. Voyons un peu plus tard. Comment elle va se ridiculiser? Veuillez vous asseoir. Directeur Moreau, où est Antoine? Rassurez-vous, Monsieur Lefebvre sera là dans un instant. Je vous en prie, asseyez-vous. Va donc te regarder dans une flaque. Tu vois à quoi tu ressembles? Et tu oses t'asseoir au premier rang. Exact. Ce n'est qu'une campagnarde. Comment pourrait-elle rivaliser avec notre Madame Roux? Tant d'élégance. Et en plus, elle peint si bien. Bienvenue à tous au gala de charité de ce soir. Je suis Gaspard Petit, directeur général de la maison de vente Bergier. Le lot suivant est la seule et unique peinture de la soirée, chaleureusement recommandée par les maîtres Henri Laurent, Madeleine Bernard et Hélène Michel, 3 piliers du monde de l'art. Tu entends? Une seule toile est mise aux enchères ce soir et recommandée par 3 grands maîtres. Ta mère, une simple paysanne, elle en serait capable? Bien, à présent, applaudissons le déposant de cette œuvre, le président du groupe Nuage Santé, Monsieur Antoine Lefebvre. Antoine? Antoine, c'est le président du groupe Nuage Santé? C'est impossible. Qu'y a-t-il? Antoine Lefebvre. C'est le nouveau mari de ma mère? Quoi? Bonsoir à tous. L'œuvre que je présente ce soir est une de mes peintures préférées. Bien sûr, pour moi, c'est un trésor inestimable. Elle est magnifique. Vraiment très belle. De quel maître est-elle? À présent, je vais inviter son auteur à nous rejoindre. Accueillons-la donc, Madame Lee Xiuyun. Ma mère avait donc raison. Xiuyun. Viens. Merci à Madame Lee. Peut-être que personne n'enchérira. On va voir son humiliation. Le prix de départ est 3 millions. Chaque enchère, 500 000. Les enchères sont ouvertes. Commencez. 3 millions, c'est énorme. Ne doute pas de toi. Regarde. Bien, 3,5 millions. 4 millions. Bien, 4,5 millions. Un tableau d'une villageoise vaut si cher et se dispute encore. Bien, 5 millions. Je propose 100 millions. 100 million. Sérieux? Incroyable. D'autres enchères? C'est l'enchère illimitée. Un rachat total. Quelle que soit l'offre, il surenchérit. Yuda, 2. 100 millions, une fois.
100 millions 2 fois. 100 millions 3 fois. Félicitations, Président Kang. Yuda, pourquoi? Xiu-Yun. Plus de la moitié d'une vie. Mes sentiments sont restés. À l'avenir, laisse-moi prendre soin de toi. Chaque année. Veux-tu m'épouser? C'est beau. Qui ne rêve d'un tel amour? Oui. Je le veux. Félicitations pour vos fiançailles et à Madame Lee. Votre tableau a atteint ce prix. En cet instant, quel est votre sentiment? À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mariés. Phil. Claire. J'espère que cet argent pourra aider les femmes en situation difficile. Pour la bonne cause, c'est ma modeste contribution. Aujourd'hui, le groupe Nuage Santé va investir 100 millions de plus pour créer la Fondation Espoir des femmes. Elle sera dirigée par mon épouse, Madame Claire Bernard, en tant que présidente du conseil. Elle aidera les femmes en détresse à sortir de l'impasse et réaliser leurs valeurs intrinsèques. Maman. Maman. T'es mariée au président du groupe Nuage Santé? Pourquoi t'as rien dit? On a raté plein d'opportunités. Je viens juste de l'apprendre. C'est rien. C'est rien. Alors maintenant, on est tous famille. Non? À l'avenir, on compte sur vous, Président Lefebvre. Oui, Président. En principe, Julien devrait vous appeler Papa. Julien. Salut-le. Maman, aide un peu, dis-lui. C'est pour le business sérieux. Je devrais pas. Maman, on est famille. On doit s'entraider normalement. Et puis, le groupe Nuage Santé est si grand. Vous pourriez simplement laisser un peu de miettes? On en aurait largement assez. Maman, notre famille. Que notre famille puisse enfin aider les Dubois. Ne vous y opposez pas. Arrêtez de harceler Claire. Parlez-moi de tout problème. Claire est votre mère. Demandez-vous en conscience si vous l'avez vraiment respectée. Pour la collaboration, suivez la procédure normale. Assez. Revenez parler. Quand le respect sera acquis. Claire. Partons. Quel raté!
Ta mère jalouse notre réussite. Toutes ces années, notre famille a quand même soutenu votre bande de miséreux, non? Surtout ton père. Maintenant, pour une simple collaboration, vous vous défilez. Quelle insolence! Ah! Tu restes planté là. Va chercher l'eau pour mes pieds. Tu veux m'ébouillanter? J'ai testé. La température est parfaite. Tu oses me contredire? C'est trop chaud, un point c'est tout. Arrête cette comédie! Nettoie-moi ça, vite! J'étais aveugle. De t'avoir choisi, raté? Camille, chérie, je te l'avais dit. Ce genre de parasite. On n'en veut pas. Ni talent, ni argent. Il ne peut même pas vous donner un petit-fils. À mon avis, ce mariage, faut vite divorcer. Claire Bernard. Quelle veine! Elle a épousé le président. Mais le groupe Nuage Santé, ça ne nous concerne pas. Mais Étienne Lefebvre, c'est l'héritier légitime. Toi et lui, vous... Vous avez raison. Le reste de ma vie. Je veux plus la gaspiller avec ce rasoir. Mais il va payer. Julien Martin, demande 12 millions à ta mère. 12 millions. Tu es fou! Nuage Santé vaut 12 milliards. Pour ta mère, cette somme, c'est une broutille. Appelle-la vite. Pas 12 millions, je te quitte. Allô, mon fils? Maman, c'est moi. Parle! Maman, tu as 12 millions? Je veux monter une société. 12 millions? Mon fils, j'ai à peine plus d'1 million. Je te l'envoie? Quelle mère! Tu ne penses qu'à ton confort? Tu te fiches de nous. Aujourd'hui, tu nous donnes 12 millions. Sinon, je divorce. Alors, tu donnes ou pas? Camille, je n'ai pas tant. Si vous avez besoin, je peux peindre plus. Président Lefebvre ce soir a claqué 200 millions pour toi. Tu prétends n'avoir rien? Rien, c'est ça? Alors divorce. Camille, Allô, maman? Toi, Minable, je regrette de t'avoir épousé. Je divorce. Dégage. Arrête ta comédie. Relève-toi, vite. Debout, voyons. Maman? Il ne respire plus. Oh, Claire! Va dans la chambre d'hôpital. Je vais voir les médecins. D'accord. Ne t'inquiète pas. Julien? Camille, pourquoi Julien s'est évanoui? Le médecin dit: les reins de ton fils sont fichus. La perfusion calme l'inflammation. Il faut une greffe de reins. Mais tout allait bien. Comment est-ce arrivé? Julien, maman te sauvera. Puisque t'es là, je m'en vais. Tu as des affaires? Ne me contacte plus. Que veux-tu dire? J'en ai assez de Julien, de ce bon à rien. Faible, incapable, un raté. Même sa mère n'est d'aucun secours. Je ne veux pas gâcher ma vie. Avec ce nulard. Moi, Camille Dubois, je mérite le meilleur, le top du top. Camille, comment peux-tu dire ça? Toi, Mon ange,
Camille Dubois. Qui est-il? Étienne Lefebvre. Mon petit ami. Camille Dubois. Pourquoi me traites-tu ainsi? Camille Dubois. Pourquoi me traites-tu ainsi? Julian. Julian. Comment te sens-tu? Si tu as mal, dis-le à maman. Il parle déjà difficilement. Il ne va pas tenir longtemps. Tant mieux. Ça évite les formalités de divorce, comme c'est pénible. Julien est si malade. Tu le tourmentes avec tes mots? On est mariés depuis si longtemps. N'as-tu aucune conscience? Conscience? Combien ça vaut? Notre Étienne Lefebvre est le neveu du président du groupe Nuage Santé. Vieille poule stérile. Tu crois que le président Lefebvre te donnera le groupe? Ou à ce bon, à rien sans aucun lien de sang? Arrête de rêver. Notre Étienne Lefebvre est le véritable héritier, futur du groupe Nuage Santé. Puisque tu ne vivras pas longtemps, crève donc, libère la place. Tout va bien, mon fils. Les reins de maman vont bien. Je vais faire le test de compatibilité. Je vais te sauver, je te le promets. Maman. Avant, je t'ai maltraité. Ce n'est rien. Maman ne t'en veut pas. Je trouverai un moyen de te sauver. Je suis tellement touchée, j'en pleure. Dommage. Que ma compassion. Inutile de le sauver. Même sauvé, il serait encore un raté. Du gaspillage d'argent. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez d'ici. Vieille sorcière. Tu te prends pour qui? Maman? Claire. Tu vas bien? Étienne. Que fais-tu ici? Étienne. Comment es-tu ici? Oncle, pourquoi êtes-vous venu? Mais ce n'est qu'un beau-fils sans aucun lien de sang. Valait-il la peine de vous déranger la nuit? Qu'est-ce que tu racontes? Le fils de Claire est mon fils à part entière. Uncle, ce n'est pas de ma faute. C'est cette femme. C'est elle. Tout à l'heure, elle a fait tomber ma tante. Étienne, comment peux-tu faire ça? Tu n'avais pas dit que lorsque tu hériterais de Nuage Santé, tu me donnerais près de 13 millions d'euros? Je ne savais pas que la société t'était déjà acquise. Ah. Est-ce qu'à l'avenir, Claire et moi devrons subir tes caprices? Tonton? Ce n'est pas ça. À l'avenir, je vais forcément montrer toute ma piété filiale envers vous et ma tante. Je ne mérite pas ce ma tante de ta part. Mon ex-belle-fille est devenue ta petite amie. Comment? Espèce de voyou. Uncle, c'est un malentendu. Un malentendu? Dégage. À partir de demain, viens libérer ton poste. Uncle. Pas un centime de Nuage Santé. N'y pense même pas. Uncle, je suis votre neveu de sang. Vous, donnez-moi encore une chance, oncle. Si tu ne dégages pas immédiatement, tous les avantages que tu as eus avant, tu vas tout me les rendre. D'accord, d'accord. Je pars tout de suite. Attends. Emmène-la avec toi. Maman, j'ai eu tort. Pardonne-moi, maman. C'était une erreur. Parse. Julien, je regrette. On ne divorce pas. Je te soignerai bien. Pardonne-moi, Julien. Allez, bougez-vous. Oui, oui. Pardonne-moi, Julien. Claire. Sois tranquille. J'ai fait appel à la meilleure équipe d'experts pour soigner Julien. Tout ira bien. Directeur Dubois. Il faut trouver un greffon rénal. Le plus vite possible. Si on trouve un rein compatible, je l'en récompenserai d'1 million d'euros. Soyez rassuré, président Lefebvre. Je ferai tout mon possible.
Antoine? Merci. Claire. Si je t'aime, j'accepte tout de toi. Julien, c'est ton fils. Mais c'est aussi le mien. Même s'il fallait mon rein, je n'hésiterais pas. Antoine? Oncle Lefebvre? Je suis désolé. Repose-toi bien. Ta mère et moi, nous souhaitons ton rétablissement. Pour que notre famille se retrouve. Oui. Se retrouver. Retrouvailles. Je suis désolé. Les greffons rénaux sont très rares. Jusqu'à présent, aucune correspondance n'a été trouvée. Mais, félicitations. Madame Kang et Wang Xiang sont compatibles. La compatibilité est confirmée. Dès la semaine prochaine, on pourra procéder à la greffe. Oh, Merci, Dr. Zhang. merci. Yuda. Xiang est sauvé. Oui. Docteur. Xiuyun. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. L'opération est un succès. Votre fils récupérera vite. Merci, docteur. Je vous en prie. Allons-y, merci, docteur. Uncle Kang. Ma mère. Je vous la confie. Sois tranquille. Xiuyun. Ces années de séparation nous ont fait tant souffrir. Mais le destin a fait son œuvre. Tout a commencé avec toi. Et finalement, c'est encore toi. Pour le reste de nos jours, qu'il s'agisse des joies ou des épreuves de la vie, je te protégerai et te chérirai. Yuda. T'épouser dans cette vie est mon plus grand bonheur.